Après, moi j'ai grandi avec mon grand-père qui était du coup pompier volontaire. Du coup, quand j'étais plus jeune, j'avais fait 1 an de JSP. J'ai arrêté pour des raisons personnelles. Et en fait, du coup, ça m'a toujours attirée. Et puis, je sentais bien que j'avais un petit manque. Voilà, dès qu'il y avait une intervention, par exemple sur la voie publique, je me dis, ah bah, pourquoi pas moi, en fait. Et du coup, mon mari a repris son activité de volontaire aussi en 2015. Donc du coup, je me suis dit, bah allez, j'y vais. Et voilà, maintenant on gère très bien tous les deux. Notre petite fille est très fière de tout ça. Voilà. On a chacun notre semaine. Et puis du coup, ça permet d'être présent avec notre fille. On n'impose pas le rythme là à notre fille. Elle a grandi comme ça. Elle sait très bien que une semaine c'est la garde à maman, une semaine c'est la garde à papa. Et ça se passe très bien. C'est vrai que la détresse des gens, c'est quelque chose qui me touche parce que du coup, je me rends compte que au quotidien, en fait, on se rend pas compte que autant de personnes soient dans la souffrance. Et je pense que chez les pompiers, du coup, on peut être amené à être la seule visite de la journée, par exemple. Le contact humain, je pense qu'il est très très important. Après, c'est, je pense que c'est la qualité qu'il faut. Je pensais pas être autant patiente parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut me reprocher dans le quotidien de pas être patiente. Et c'est vrai que là, je me suis découverte patiente et même moi, je me suis surprise parce que du coup, je me dis, bah en fait, il y a longtemps que je serais partie au quart de tour, peut-être à la maison, mais en fait non. Je me dis, je suis capable d'être patiente en intervention ou sur des cas qui peuvent être compliqués. Pourquoi j'y arriverais pas à la maison? Du coup, c'est un travail sur soi après à faire. Si on arrive, parce que donc lui, ça fait longtemps qu'il est pompier, hein, donc il avait pris une dispo, mais donc il a ce recul-là que moi j'ai peut-être pas encore sur certaines interventions. Et du coup, c'est vrai que du coup, moi j'en apprends beaucoup. Parce que certaines situations, il peut me dire, bah écoute, c'était comme ça et tu peux rien. Et tu pouvais rien faire de plus, par exemple. Il faut s'appuyer sur son équipe parce que on peut pas, voilà, on peut pas faire des interventions tout seul, on peut pas gérer l'après-intervention tout seul. Il faut s'appuyer sur son équipe, sur, sur sa caserne. Enfin, il faut pas, entre guillemets, forcer quelqu'un, mais si elle hésite à s'engager, elle le fera. Moi, j'ai hésité longtemps à m'engager parce que je me disais, au niveau familial, ça va être compliqué. Et faut qu'elle essaye, elle verra par elle-même, en fait. On peut pas imposer à quelqu'un ou dire à quelqu'un, mais si, tu verras, ça se gère bien, etc. Je pense que c'est, c'est trop personnel pour dire, bah moi je le ressens bien. Nous, on est tous les deux, on le ressent très bien, il n'y a pas de problème. Mais peut-être qu'un autre couple, c'est plus compliqué, quoi. Donc je pense que tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Moi, je pars du principe que en fait, je ne me bloque pas à la maison parce que je suis de garde. Il y a le système de remplacement. Si tout le monde joue le jeu, la caserne est tout le temps et il n'y a pas de souci avec ça. Je me bloque pas, je vais pas me dire ben on va pas au zoo par exemple parce que je suis de garde. Je vais anticiper en cherchant un remplaçant et puis je pourrais quand même profiter de la sortie avec la petite quoi.